Minasan konnichiwa. Ici Judaichi, j'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous. Dans une vidéo précédente, nous avons pu voir comment construire la forme suspensive en japonais avec une première possibilité d'utilisation. Et dans cette vidéo, nous allons aborder une seconde utilisation de cette forme en T, et qui est probablement la plus importante de toutes, celle de relier chronologiquement plusieurs actions. Et vous allez voir qu'elle vous réserve pas mal de surprises. Je vous préviens, la tâche ne sera pas aisée, donc accrochez-vous et ne vous inquiétez pas, le tout sera expliqué et illustré grâce à vos animés favoris. Vous me suivez ? En japonais, la forme verbale en T est utilisée pour relier deux verbes et donc deux actions dans une seule et même phrase. La question est alors de savoir comment on procède. Voyons ça tout de suite. Prenons les deux phrases suivantes. Watashi wa Nihongo o benkyou suru. J'étudie le japonais. Et la seconde. Watashi wa koen ni iku. Je vais au parc. Nous avons ici deux phrases avec chacune un verbe. Deux actions bien distinctes l'une de l'autre. Notre but va être alors de manipuler ces deux phrases pour n'en obtenir plus qu'une seule. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut définir l'ordre chronologique, c'est-à-dire l'action que l'on fait en premier et celle que l'on fait ensuite. Admettons qu'en premier lieu, vous étudiez le japonais, et que par la suite, vous allez au parc. Notre phrase va donc commencer par Watashi wa Nihongo o benkyou suru. À partir de là, on va imbriquer la seconde phrase dans celle-ci. Pour ce faire, il suffit simplement de mettre le verbe de la première phrase à la forme en T. Cela nous donne Watashi wa Nihongo o benkyou shite. Et de là, on va simplement ajouter notre seconde phrase, en prenant soin de retirer le thème déjà présent. Cela nous donne Watashi wa Nihongo o benkyou shite koen ni iku. J'étudie le japonais, et ensuite je vais au parc. Sachez qu'il sera tout à fait possible de trouver une virgule entre les deux actions. Vous aurez tout le loisir de le constater avec les extraits d'animé, cela correspondra à une légère pause dans la phrase. Prenons un autre exemple. Watashi wa mayasa 6 ni okiru. Je me lève tous les matins à 6 heures. Et la seconde, gakkou ni iku. Je vais à l'école. De la même manière, on va aller imbriquer la seconde phrase dans la première pour n'en former plus qu'une. Et ça nous donne Watashi wa mayasa 6 ni okite gakkou ni iku. Je me lève tous les matins à 6 heures et je vais à l'école. Purikyoのことはさすがに書けないな。今週は挨拶運動週間だったので、私は毎朝6時に起きて学校に行っています。マナのおはようって声は大きくて、風も吹き飛んでしまいそうです。Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler un principe fondamental au niveau du temps et de l'aspect de la phrase en japonais. Prenons la phrase que l'on a faite précédemment. Watashi wa mayasa 6時に起きて学校に行く. Que l'on traduira par tous les matins je me lève à 6 heures et je vais à l'école. Cette phrase est actuellement au présent. Admettons maintenant que l'on veuille parler au passé en remplaçant le terme mayasa par kino. Comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit simplement de changer la forme du verbe final, ici iku. Cela nous donne Watashi wa kino 6時に起きて学校に行った. Que l'on traduira par hier, je me suis levé à 6 heures et je suis allé à l'école. Contrairement au français, nous n'avons pas besoin de changer la forme des deux verbes en japonais. Seul le tout dernier verbe portera le temps et l'aspect de toute la phrase. Il est donc très important quand vous lisez ou écoutez du japonais de toujours bien prêter attention au dernier verbe. Prenons un autre exemple. Watashi wa sono hanashi o kiku. J'écoute cette histoire. Et la seconde, Watashi wa odoroku. Je suis surpris. Cela nous donne au présent, Watashi wa sono hanashi o kiite odorokimasu. Et au passé, Watashi wa sono hanashi o kiite odorokimashita. Que l'on traduira par j'ai été surpris d'entendre cette histoire, ou littéralement, j'ai écouté cette histoire et j'ai été surpris.
驚いたよ。まさかジョーロ君の友人にそんな頼れる人がいたなんて。はい、俺も昨日その話を聞いて驚きました。ただ東照部高校の生徒だったんで。Si vous avez compris ce principe, le reste ne sera pas plus compliqué. Vous allez pouvoir faire se succéder autant d'actions que vous le souhaitez avec la forme en T. Prenons 3 actions. La première, Ashita, watashi wa shousetsu o yomu. La seconde, piano o hiku. Et la troisième, Nihongo o benkyou suru. On va alors imbriquer la première dans la seconde, puis le tout dans la troisième. Ça nous donne Ashita, watashi wa shousetsu o yonde, piano o hiite, Nihongo o benkyou shimasu. Demain, je lirai un roman, je jouerai du piano et j'étudierai le japonais. Notez bien ici la présence du mot ashita, qui indiquera que la phrase est au temps du futur. Hein? いいね。ゴールドロジャー。やっぱ海賊はこうでなくちゃ。だから俺は海に出たんだ。グランドラインに行って、ワンピースを手に入れて、俺は海賊王になる。Maintenant que vous avez saisi la généralité du propos, je vous propose de vous familiariser à cette nouvelle notion en vous soumettant 8 autres extraits d'animé, 8 autres exemples avec cette notion de manière plus ou moins complexe, en apportant quelques précisions si besoin. Restez concentrés, on y va. そうだね。自転車を置いていく。明日の朝は駅まで歩いてバスに乗るよ。じゃ、お願いします。明日の朝は駅まで歩いてバスに乗るよ。Demain matin, je marcherai jusqu'à la gare et je prendrai le bus. Rappelez-vous ici que le temps de la phrase est donné par l'indicateur temporel ashita no asa, demain matin. 私たちは私たちの世界で生きていくものなの。それは許されないことだもん。少なくとも私は私を許せない。じゃあどうしたら許せるわけ？86に行って彼らと一緒に戦う？できっこないでしょ。86に行って彼らと一緒に戦う？ Aller au district 86 et te battre à leur côté? Ici, la question porte bien sur les deux actions. Compte-t-elle partir pour le 86e district et se battre avec l'escadron? On liquide ces deux gamins et ensuite on va se faire cet enfoiré à la chaîne. Prêtez bien attention ici à la chronologie des actions. On tue d'abord Gon et Killua et ensuite on va se faire Kurapika. Bois ça et calme-toi. On pourrait s'y méprendre, mais ici la phrase est bel et bien terminée. Le verbe ochitsuku est à la forme en T, mais sans le kudasai, ce qui constitue un impératif moins formel. Gendoがあるだろ。Gendoが。ハチだ。みんな私を見て心の中で笑っているんだ。違いますよ。みんな首相が可愛いから見てるんですよ。みんな私を見て心の中で笑っているんだ。Ici, le second verbe warau est à la forme progressive en teiru,
pour exprimer ce qu'ils sont en train de faire. « 俺は里見蓮太郎だ。いいかディナ。もう一度聞く。保護者はどうした？いません。だったらどこから来た？確か今日はアパートで目が覚めて歯を磨いてシャワーを浴びて服を着替えてさそうと。嘘つくんじゃねえよ。服も着替えてないしシャワーも浴びてない。どう見たって寝起きだろ。今日はアパートで目が覚めて歯を磨いてシャワーを浴びて服を着替えて。Aujourd'hui, je me suis réveillé dans mon appartement, je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche, changé mes vêtements. Alors ici la phrase n'est pas tout à fait terminée. Voici encore un très bon exemple du nombre d'actions successives que l'on peut décrire avec la forme en T. Très utile pour décrire le déroulement de nos journées par exemple. Chut. 黙れ。俺の質問に答えろ。仲間が死んでどう思った？別に。死んだと思った。仲間が死んでどう思った？ Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vos coéquipiers sont morts? Littéralement, vos camarades sont morts et qu'avez-vous pensé? Ici, nous avons bien une phrase qui relate un événement passé avec la forme du verbe omou. Ce genre de tournure est assez courante pour poser des questions, donc prenez-en bonne note. Sei! Kosaku-sanがいらしたわよ。はーい。いきなり電話してごめんなさい。謝る必要なんてないよ。コンプレッサーを使いたいんだよね。いきなり電話してごめんなさい。Désolé de vous appeler si soudainement. Pour finir, un cas un peu spécial mais très répandu. Littéralement, je vous appelle soudainement et j'en suis désolé. La forme en T peut dans certains cas indiquer la cause de pourquoi on fait une action, pourquoi on en vient à demander pardon ou pourquoi on remercie quelqu'un. Pour définir le temps de la phrase, on se reposera presque exclusivement sur le contexte. Retenez bien ce genre de structure car elles reviennent assez souvent en japonais. En conclusion, vous venez de faire un premier pas dans la construction de phrases un peu plus complexes en japonais. Et même si vous comprenez maintenant de quoi il en retourne, il vous faudra peut-être encore pas mal de pratique avant d'intégrer complètement cette notion et encore davantage pour réussir à l'adopter à l'oral. J'espère de mon côté avoir été assez clair. D'ailleurs, essayez à votre tour de faire quelques phrases avec cette notion dans les commentaires, histoire de pratiquer encore un peu plus. Je regarderai ça de près. Ce cours touche à présent à sa fin. J'ose espérer qu'il vous aura été utile, et si c'est le cas, il n'en tient qu'à vous de permettre à cette chaîne d'être mieux référencée en mettant un like, un commentaire et en partageant autour de vous. C'est totalement gratuit pour vous, mais ça compte beaucoup pour moi. Si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche, car il y a encore de très bonnes choses qui arriveront ici à l'avenir. Si vous souhaitez aller encore un peu plus loin dans l'apprentissage du japonais, alors je vous invite vivement à me rejoindre chaque semaine sur Twitch pour des cours de japonais en live mêlant manga et animé en tout genre. Je vous y attends nombreux. Et pensez aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux afin de ne rater aucune actualité concernant la chaîne. C'était Judaichi pour vous servir, et surtout n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Ja ne.